Autre date, celle de la journée mondiale des premiers secours. On vient de la célébrer, c'était ce week-end, docteur Van Hanuc. Mais alors, on n'est pas bon en premiers secours, mais pas bon du tout en France, puisqu'à peine un Français sur 5 est formé aux gestes qui peuvent pourtant sauver des vies. Alors moi, je vous propose un petit cas pratique, docteur. Quelqu'un tombe devant nous dans la rue. À quoi reconnaît-on qu'il est en train de faire un arrêt cardiaque ? En fait, si vous avez quelqu'un qui tombe devant vous dans la rue, qui est inconscient, qui ne réagit pas lorsque vous lui parlez, qui ne respire plus, c'est un arrêt cardiaque. C'est-à-dire que le sang ne va plus circuler et il faut agir vite parce que le cerveau, rapidement, il peut souffrir. Donc, il faut agir très rapidement et faire le massage cardiaque. Mais quels sont les gestes à faire alors précisément ? Alors en fait, vous allez déjà sécuriser le lieu de l'accident. Sauf si c'est dangereux pour vous, vous n'approchez pas, mais vous appelez les secours. Deuxième étape, vous appelez les secours. Le 15, qui est le SAMU, ou le 18, les pompiers. Si vous êtes accompagné, vous demandez à votre collègue d'aller chercher rapidement un défibrillateur. Et enfin, vous commencez les premiers secours, à savoir le massage cardiaque. D'accord. Massage cardiaque, vous nous rappelez à peu près ? Le massage cardiaque, en fait, vous allez allonger la victime sur le dos sur un plan dur, d'accord ? Ensuite, vous allez superposer vos deux mains que vous allez positionner sur la poitrine. En croisant les doigts comme ça. Exactement. Oui. D'accord. Vous allez positionner sur la poitrine de la victime. Et puis, vos bras doivent être tendus pour faire le massage cardiaque. Les bras doivent être tendus. C'est 100 à 120 compressions par minute. Et quand on parle de compression, on appuie vraiment sur le sternum qui doit descendre d'à peu près 5-6 cm. Il faut être efficace. Il ne faut pas avoir peur de faire mal, en fait. Non, de toute façon, la victime, elle est inconsciente. Ouais. Si vous ne faites rien, ça va mal se finir. Donc, agissez. Il paraît qu'il faut écouter une musique Effectivement, dans sa tête. si vous n'êtes pas sûr d'avoir le bon rythme de 100 à 120 battements, enfin, compressions par minute, vous pouvez penser à deux chansons qui peuvent vous aider. On écoute la première. Voilà, la chanson. Ouais, ça vous permet d'avoir un tempo, il est à 103 bits par minute, c'est un rythme qui est assez proche de ce qu'on vous demande au niveau de la fréquence cardiaque de compression. Mais montrez-nous comment on fait avec la musique. Si on peut garder la musique un En petit fait, peu. c'est 1 et 2 et 3, voilà. Vous devez aller jusqu'à 100 à 120 compressions par minute. C'est les battements, deuxième, en fait. Exactement, c'est le tempo. très à propos comme musique en plus. C'est Alors, dingue. n'allez pas chanter pendant le massage cardiaque parce que c'est extrêmement fatigant, mais au moins vous pouvez avoir ce rythme dans la tête. Il y a également une deuxième musique qui peut vous aider à avoir le rythme. La Macarena également. Non plus. Non, mais au moins vous avez l'idée de la fréquence. C'est un rythme qui est extrêmement soutenu. Tac. Exactement. Il faut y aller. C'est 100 à 120 battements par minute. Non. Surtout pas. Une fois que vous avez commencé le massage cardiaque, si vous avez un défibrillateur à portée de main, vous mettez en place le système. C'est très rapide à comprendre comment ça marche. Vous l'allumez et il va vous expliquer comment ça fonctionne. Et si vous n'en avez pas, vous massez jusqu'à l'arrivée des secours. Bon, alors ça c'est super, vous nous avez fait une formation express, mais si on veut vraiment y passer du temps et se former... Oui, là, il faut, voilà, là on vient d'en discuter pour aborder les grandes lignes, mais il faut se former, c'est très important de se former. Vous avez la Croix-Rouge française qui dispense les formations de premiers secours. Vous avez également les fédérations françaises des sapeurs-pompiers de France. Voilà, il y a plein d'organismes qui peuvent vous éduquer, vous former à ces gestes de premiers secours qui sont très importants. Et vous verrez, moi, j'ai les souvenirs d'avoir la première fois qu'on m'a montré ces gestes, il y a une quinzaine d'années, quand j'étais un petit docteur, c'était avec le SAMU du Havre, que j'embrasse d'ailleurs. Et en fait, vous sortez de là, vous avez l'impression qu'on vous a donné un super pouvoir. C'est-à-dire que vous savez, vous pouvez agir si l'un de vos proches, un enfant ou alors un inconnu, tombe dans la rue. Voilà, vous êtes capable et en mesure d'agir. C'est important. À partir de quel âge on peut se former comme ça aux gestes de Alors, premiers secours ? on dit qu'à partir de 10 ans, vous pouvez déjà, parce qu'en fait, 10 ans, vous avez déjà un peu de force pour le faire, et puis vous avez la possibilité aussi de téléphoner, de passer l'appel au secours. Mais moi, il me semble que dans les collèges, il y a des formations qui sont proposées. Oui, il est possible, il y a des organismes qui vont dispenser ce genre de formation. Et en fait, vous le disiez, on est très en retard. Il y a que 20% à peu près des Français qui sont formés à ces gestes de premier secours. Il me semble que c'est en Allemagne, ils sont à 80% déjà à savoir maîtriser ces gestes. Il ne faut pas hésiter, il faut se former. Mais surtout quand on est jeune parent. Ouais. Moi, j'aurais adoré savoir faire ces gestes. Mais il n'est pas trop tard, Julia. Il n'est pas trop tard. Mais je sais qu'il n'est pas trop tard. Si Et vous êtes encore jeune, Vous êtes Julia. formé, Thomas ? Non, mais on peut s'inscrire ensemble et Moi, puis on j'aimerais bien. racontera tout ça. Voilà, Oui, on va il faut le faire. Juste le bouche à bouche, là, qu'on voit beaucoup dans les films, ça sert à quelque chose ou pas ? Alors, le bouche à bouche, on revient un peu dessus maintenant. Mais là, surtout en cette période de pandémie, sur le large public, en tout cas si vous n'avez pas d'équipement évidemment, vous faites le massage en continu. Mais de toute manière, en fait, lorsque vous allez masser, le fait de masser et puis de relâcher, en fait, ça fait rentrer de l'air. Donc aujourd'hui, le bouche à bouche, on met de côté, c'est le massage en continu et c'est très important. Et il y avait également 2 applications qu'il faut connaître, ils sont très importantes. Il y a des applications pour les gestes de premier secours. Ils peuvent vous aider. Il y a l'application Sauve Life sur laquelle vous vous inscrivez. Et en fait, lorsque autour de vous, il y a quelqu'un qui a besoin de soins, vous recevez une notification et on vous dit où il faut aller, et puis on va vous orienter et vous guider dans le soin, les gestes et les premières choses à faire. Et la deuxième ? Et la deuxième, c'est Staying Alive.
qui, elle, vous informe de tous les défibrillateurs qu'il y a autour de vous. Et c'est même d'ailleurs mondial de mémoire. Vous pouvez, où que vous soyez, vous arrivez à localiser un défibrillateur. C'est deux adresses, stayingalive.org et Deux applications. sauveLife.fr. Vous les avez en application sur sur les smartphone. réseaux sociaux, évidemment, exactement. de Télématin. Merci, docteur. On prie.